je suis pas maquillée, j'ai le soleil dans les yeux. C'est chiant. Bonsoir les gars, j'espère que ça va et qu'on est là. Aujourd'hui, on va parler année de césure. Pourquoi? Parce que je suis en année de césure. Et j'aime bien parler de ce que je fais. C'est pour vous donner des tips si vous hésitez, pourquoi le faire, pourquoi ne pas le faire. Bref, je sais pas pourquoi j'essaie de parler, on va aller à la vidéo directement. Du coup, moi je vais parler rapidement de ce que je vis actuellement. Donc aujourd'hui on est au mois de février. Ça va faire 6 mois que je suis en année de césure, il me reste que 6 mois, le temps passe beaucoup trop vite à mes yeux et ça m'énerve. Pourquoi dans chaque vidéo que je fais, c'est là où on décide de me parler? Du coup, ça fait 6 mois, etc., etc. Ça passe vite, j'avais plein de projets, j'ai pas encore tout fait, j'espère que je vais réussir et tout. Bref, pourquoi moi, à la base, j'ai décidé de faire une année de césure? En fait, l'année dernière, j'étais en stage et je me suis bien rendu compte que mon stage n'avait aucun rapport avec mes études, l'utilité. Et du coup, j'étais un peu en stress parce que, ah oui, point très important, l'année dernière j'étais en master 1 et du coup là normalement je suis censée être en master 2 et donc j'étais en train de me dire attends cocotte, t'es en master 1, tu fais un stage qui n'a aucun rapport avec ton domaine d'études de base, c'est à dire que l'année prochaine tu vas faire ton stage et genre tu vas sortir d'études et t'auras 6 mois d'expérience. C'est peut-être pas possible. Du coup j'ai beaucoup hésité et tout, je me suis dit est-ce que j'en fais, est-ce que j'en fais pas, et en fait j'ai discuté avec mes collègues pour leur expliquer que j'hésitais à faire une année de césure. Et ils m'ont clairement dit écoute cocotte, t'as fait tes études tout droit, tu t'es pas perdu en chemin. Du coup en vrai par rapport à la moyenne actuelle donc de quand tu finis tes études, bah t'es vachement en avance parce que la moyenne est de 25. Et du coup comme j'ai jamais redoublé, que je me suis trouvée tout de suite après le bac, etc., etc., bah en clair j'allais finir mon master 2 à 23 ans quoi. Et du coup je me suis dit bon ben on n'a qu'une vie. C'est vraiment ce que je me suis dit en fait. Je me suis dit on n'a qu'une vie, c'est juste 1 an et je vais pouvoir faire plein de choses et tout, et au moins me créer une expérience pour qu'ensuite ce soit plus facile, enfin pour qu'en fait au final quand je finisse mes études j'ai plus que 6 mois d'expérience, genre au moins 1 an s'il vous plaît. Du coup j'ai décidé de faire une année de césure, ça a été accepté par ma fac parce qu'en plus t'es obligé de présenter un projet parce qu'il y a une différence entre année de césure et année sabbatique. La différence entre l'année de césure et l'année sabbatique, c'est que l'année sabbatique, tu sors du système scolaire et en fait tu fais ce que tu veux de ta life. Enfin, l'année de césure, tu restes toujours dans le système scolaire. C'est-à-dire que même si tu ne vas plus en cours, tu es toujours considéré comme étudiant, t'as statut étudiant, etc. Voire même parfois tu leur dois un peu des comptes. Ça dépend ensuite de quoi, toi, comment tu fais ton année de césure et dans quelle école ou dans quelle fac tu es. Mais voilà, et surtout, tu es déjà inscrit pour l'année suivante en fait. Donc moi là je suis censée être en master 2 mais j'ai déjà ma place en master 2 l'année prochaine. Tu peux pas faire une année de césure comme tu as envie de la faire en fait. Tu dois présenter un projet, tu dois expliquer pourquoi tu as envie de faire une année de césure et qu'est-ce que ça va t'apporter. Donc moi je leur ai expliqué, je suis allée les voir, je leur ai dit écoutez j'ai envie de faire une année de césure parce que déjà j'ai envie de me créer une nouvelle expérience qui était vraie. J'ai un peu mytho. Là où j'ai fait mon stage, ils voulaient me reprendre en CDD si j'avais mon année de césure. Donc j'ai dit, ils veulent me reprendre en CDD, je savais que j'allais pas y retourner. Même si voilà, j'ai apprécié travailler avec eux, j'ai aucun problème avec ces personnes, concrètement. Je voulais pas y retourner pour la simple et bonne raison que bah, c'est pas dans mon domaine d'études en fait. Tout simplement. En plus, c'était un taf assez chronophage, je faisais tout le temps la même chose, ça me fatiguait. Genre, pour vous dire la vérité, je travaillais 7 heures par jour et sur les 7 heures, je travaillais peut-être 1h30, 2 heures. En plus, je faisais même pas semblant de pas travailler. Genre vraiment je faisais pas semblant, j'étais sur mon tel, rien à foutre. Et le pire dans tout ça c'est que je faisais pas semblant et j'arrivais quand même à super bien faire mon taf, genre ils étaient super contents de moi. Bah c'est pour ça qu'ils m'ont proposé de revenir, c'est parce qu'ils étaient contents de moi. Et du coup j'ai présenté tout ça, j'ai dit voilà mon entreprise elle va me reprendre, moi j'ai envie de faire un stage, ça par contre c'est vrai, j'ai envie de faire un stage aussi dans le digital et j'ai envie de me lancer en tant qu'étudiante entrepreneur. Là actuellement ça fait 6 mois et mon statut étudiant entrepreneur il attend toujours. Du coup voilà pourquoi je fais l'année de césure. Je regrette pas du tout mon choix pour l'instant. Si je dois le regretter c'est parce que la fac me fait un coup de pute l'année prochaine pour mon inscription, mais sinon je ne regrette pas. Je peux vous dire pourquoi faire une année de césure. Mais alors déjà vous pouvez faire une année de césure vraiment pour plein de différentes raisons. Vous pouvez faire une année de césure pour, comme moi, si vous voulez vous créer une nouvelle expérience. Moi quand j'étais à mon stage l'année dernière, il y avait un deuxième stagiaire qui lui était aussi en année de césure. Et en fait pendant son année de césure il a décidé de faire 2 stages consécutifs, donc 6 mois, 6 mois. Donc en clair lui il s'est vraiment
1 an d'expérience en plus de ce qu'il a dû faire auparavant. Donc franchement lui par exemple en sortant d'études, le mec va péter les scores. Il y en a qui vont vouloir voyager, mais en fait si vous voulez voyager selon l'école ou la fac où vous êtes, vous allez devoir tourner ça d'une certaine manière, parce que si vous dites juste j'ai envie de voyager, ils vont vous dire ouais ben il y a des vacances, c'est fait pour ça. Il va falloir vraiment dire j'ai envie de voyager pour apprendre une langue, pour faire un stage, parce que j'ai envie de faire du bénévolat. Bref, tournez les choses à votre sauce, mais dites pas juste je veux partir m'éclater, faire la fête à Cancun. Et aussi faire une année de césure si vous pensez que vous vous êtes trompé de chemin, c'est à dire que par exemple je sais pas, vous êtes en droit et vous vous dites je suis en droit mais en vrai je kifferais faire du théâtre. Ça marche, c'est aussi pour ça l'année de césure, c'est si vous pensez que vous êtes trompé, ben vous pouvez faire une pause dans vos études pour voir si ça marche pas ailleurs, ou si voilà vous n'êtes pas sûr, etc. Ça peut aussi fonctionner. Après ne faites pas une année de césure pour vous dire ouais j'ai envie de faire une pause juste. Enfin si vous partez dans cet esprit là en année de césure, vous allez jamais revenir de votre année de césure en fait. Finissez vos études, ça sert à rien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser sous cette vidéo ou sur Instagram. Yes. Du coup, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.